La 10e séance. J'avais pensé vous parler de l'homme, et je n'y annonce pas tout à fait, mais je me suis trouvé arrêté par l'idée qu'il fallait vous offrir une définition de l'homme, et du coup ça m'a amené à avoir envie de vous parler des définitions, et autour des définitions d'un certain nombre de choses, qui vont en un sens continuer à nous faire du surplace, ce que j'appelle du surplace, piétiner, et en un sens peut-être creuser les fondements qui nous permettront d'avancer plus vite après. Est-ce que vous avez jamais joué au télépote? Toutes les trois? Oui. Bien. Alors, elle avait découvert à l'occasion du télépote, on pourrait imaginer un télépote thomiste, ça c'est vrai, je pense que le télépote est un moyen comme un autre de faire du thomisme, j'essaierai de vous expliquer pourquoi, mais ça recoupe. À l'occasion du télépote, où on se demande est-ce que tous les humains peuvent télépoter, est-ce qu'on peut télépoter à deux, est-ce qu'on peut télépoter réciproquement, est-ce qu'il faut un instrument pour télépoter, bon, etc. Des questions comme ça. Ça recoupe un problème que je m'étais posé avant d'avoir la moindre technique philosophique, qui m'était rentré dans le cigare quand j'avais 16-17 ans, et que j'appelle le problème du dictionnaire. À savoir que dans un dictionnaire, toutes les définitions me paraissaient être des cercles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on définit un mot par un autre, et l'autre on définit par le mot, n'est-ce pas? De sorte que ça fait des cercles qui sont quelquefois plus ou moins longs, il y a 3 ou 4 étapes. Hein. Alors, par exemple, je ne sais pas moi... La digestion, c'est l'action d'assimiler des aliments, et un aliment, c'est ce qui est assimilé par la digestion. Vous voyez? Alors, et des trucs comme ça. Alors je m'étais demandé comment, en effet, est-ce qu'on pourrait imaginer un dictionnaire qui renvoie d'un mot à l'autre, mais d'une manière telle qu'on ne tombe pas dans des cercles. Et ce dictionnaire, on pourrait en construire un en thomisme. On pourrait construire un dictionnaire thomiste. Et le télépote nous y amène un peu. Je vais vous expliquer. Ça. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Un être humain, c'est, justement, vous voyez, le problème de l'homme. C'est un animal qui a certaines particularités. Lesquelles, ça, je me réserve d'y revenir plus tard. C'est un animal. Donc, il suffit de regarder les animaux, puis de chercher celui qui a les particularités indiquées en question. Un chien, c'est un animal qui a d'autres particularités. Bon. Alors moi, je feuillette mon dictionnaire, je prends chien, araignée, libellule, papillon, anthropoïde et homme, je vois animal. Je suppose que mon dictionnaire soit thomiste. Alors, animal ayant telle et telle particularité. Alors, je dis bon, c'est très bien, alors qu'est-ce que c'est qu'un animal? Je cherche animal. Et alors, je trouve être vivant, ou corps vivant, ayant doué de sensibilité. Ça. Alors, est capable de se mouvoir. Voilà, en gros, c'est ça. D'où je suis renvoyé dans mon dictionnaire à chercher la définition du corps vivant. Ça. Et alors, j'apprends que le corps vivant, c'est un corps doué de certaines propriétés. Et ainsi, j'apprends que les corps vivants sont divisés en 2 grandes catégories, les végétaux qui ne sont pas doués de sensibilité et les animaux qui sont doués de sensibilité. Et que l'homme fait partie justement des corps vivants qui sont doués de sensibilité. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un corps? Et alors, je cherche dans mon dictionnaire et je trouve substance. C'est une substance douée de certaines propriétés, parmi lesquelles il y a des substances inertes, qui ne possèdent pas la vie, d'autres substances qui sont enfin, ouais. Je reprends mon tableau. Une fois que je suis arrivé à substance, je dis bon, il y a 2 sortes de substances, des substances corporelles et des substances qui ne sont pas corporelles, incorporelles. Dans mon dictionnaire thomiste, inutile de dire, vous ne trouverez pas ça dans le Larousse. Alors, il y a des substances spirituelles, c'est ce que nous appelons nous les anges aujourd'hui. Autrefois, les païens diraient peut-être les dieux. Peu importe, enfin, on peut admettre l'éventualité, au moins à titre culturel, de substances qui ne seraient pas corporelles.
Vous voyez ce que je veux dire? Puis d'autres substances sont corporelles, c'est-à-dire qu'elles ont un corps. Bien. Dans le monde des substances corporelles, deux grandes catégories, les substances corporelles inanimées, qui n'ont pas la vie, et les substances corporelles animées, qui ont la vie. Alors, bien, les substances corporelles inanimées ou inertes sont un grand mystère sur lequel nous reviendrons à loisir, si Dieu nous prête ce loisir. C'est passionnant, mais les substances vivantes, c'est passionnant aussi. Alors, les substances vivantes, il y a deux grandes catégories. Celles qui sont douées de sensibilité, c'est les animaux, et celles qui ne sont pas douées de sensibilité, c'est les végétaux. Dans les animaux, alors il y a toutes les divisions que vous voudrez. Bon, alors, qu'est-ce qui est intéressant au point de vue philosophique dans ce que je viens de vous dire dans mon petit dictionnaire thomiste? Qu'est-ce qui est vraiment passionnant dans ce que je vois? Alors là, on avance quand même un peu. C'est dans notre petit jeu de définition, et ça se vérifie au télépote, il y a un mot au-delà duquel, dans le dictionnaire, on ne peut pas remonter, c'est le mot substance. C'est-à-dire que si je demande qu'est-ce que c'est qu'une substance, je ne vais rien trouver de plus vaste. Dans la substance serait une catégorie, vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a les corps et les esprits, c'est deux sortes de substances. Il y a les corps vivants, les corps pas vivants, c'est deux sortes de corps. Il y a les corps vivants, vous voyez? Alors je remonte de plus à un niveau de généralité de plus en plus grand, puis je dis les substances, ça appartient à quel genre d'être? Eh bien, ça n'appartient à aucun genre d'être, c'est un terminus. Oui. Il n'y a pas quelque chose de plus vaste et plus général que les substances. Oui, Varine. Ça n'appartient à aucun genre d'être parce que ça appartient à tous les êtres. Eh bien, nous allons voir que c'est pas si simple. Mais ça Parce qu'il y a de la substance dans le tout. Il y a du vrai, je demande un petit peu de patience. En tout cas, nous sommes arrivés à un butoir. Voilà ce que je veux dire. C'est qu'on ne peut pas aller plus loin dans notre petit jeu des définitions. Je parle seulement du petit jeu des définitions. Bon. Alors, quand on arrive, Aristote avait déjà découvert ça. Il avait découvert ce que j'appelle les butoirs, car, n'en déplaise à Marinon, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs butoirs. Il y a autre chose dans le monde que les substances. Et au télépote, ça, on s'en aperçoit très bien. On s'en aperçoit quand on a essayé, justement, quand on a épuisé, est-ce que les hommes peuvent télépoter, est-ce que les animaux peuvent télépoter, est-ce que les substances inertes peuvent télépoter, et puis qu'on répond non, rien de tout ça ne peut télépoter. Alors on demande, eh bien, est-ce qu'un mode d'être peut télépoter? Alors, un mode d'être, ça n'est plus une substance, et cependant, ça a de la réalité. Alors qu'est-ce que c'est que ces modes d'être qui ne sont plus des substances? Eh bien, c'est d'une manière générale les accidents, ce qu'on appelle les accidents. Parce qu'il n'y a pas que des substances dans le monde, il y a aussi des accidents. Un homme, ça, c'est une substance. Mais qu'il soit blanc, qu'il soit grand, qu'il soit intelligent, qu'il soit bête, qu'il soit tout ce que vous voudrez, ce sont des accidents. Ça ne définit plus des substances, Marinon, tu vois. Donc il n'y a pas que des substances. Et alors là, on a d'autres butoirs dans la ligne des accidents. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous offrir? Eh bien, intelligent ou pas intelligent, c'est une qualité, ça. D'avoir d'être spirituel ou pas spirituel, voilà. Il y a des substances spirituelles et des substances qui ne le sont pas. Donc, la spiritualité, c'est une qualité. Et une fois qu'on a atteint la qualité, on peut dire, par exemple, la blancheur. Bon, ça appartient à la couleur. Et la couleur, ça appartient à une certaine qualité des corps. Qualité des corps. Mais au-delà du mot qualité, il n'y a rien de plus général. C'est un butoir comme la substance. Alors, il y a d'autres butoirs de ce genre, c'est-à-dire d'autres accidents, dans toute la généralité, parce que des qualités, il y en a toutes sortes. Être intelligent, c'est une qualité. Être bête, c'est une qualité. Être noir, c'est une qualité. Être incolore, c'est une qualité. Être... vous voyez, alors il y a un monde fou. C'est tout un univers, les qualités. Vous voyez, être en état de grâce, c'est une qualité. Être en état de péché mortel aussi, c'est une qualité. Être joueur à la roulette, avoir un vice, c'est une qualité, une mauvaise qualité, certes. Mais tout ça, ça appartient au monde immense des qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, dans le dictionnaire, pour tous ces mots-là, joueur, vicieux, état de grâce, charitable, aimable, intelligent, idiot, mobile, blanc, on arrivera toujours de proche en proche au mot qualité. C'est ce qui qualifie une substance par rapport à certaines choses dont je ne parle pas ce soir parce que ce serait trop long. Enfin, on est dans un butoir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a un autre butoir qui est la quantité. Un corps est plus ou moins grand. Et alors les mathématiques s'occupent presque exclusivement de la quantité. Vous voyez,
Un cercle, c'est pas une substance, tu vois, Marion. Cependant, ça a une existence qui s'appelle justement une existence quantitative. Alors, quand on demande qu'est-ce que c'est qu'un cercle, eh bien, c'est une surface. Qu'est-ce que c'est qu'une surface? Eh bien, c'est, en fin de compte, on trouvera toujours une quantité étendue, une quantité étendue. Tandis qu'un nombre, c'est une quantité inétendue. Bon, alors, le monde de la quantité, c'est un autre monde, c'est un autre butoir. Il y a la relation. Par exemple, l'amitié, c'est une relation. Il y a le lieu. Il y a le temps. Il y a l'action. Agir, c'est une certaine manière d'être. C'est pas la même chose. C'est un accident, mais c'est pas la même chose qu'une qualité ou une quantité ou une relation. Labourer, par exemple, c'est une manière d'être. Alors, l'action est un butoir qui définit toutes sortes de choses. Gouverner, voler, marcher. Tu suis à peu près, Claire? Tu as l'air de rêvasser un peu, là. Tu te poses des questions ou bien tu intègres? Bon. Alors, la passion, c'est ce que subit le patient qui subit une action. Par exemple, être coupé en deux, bon, bah, c'est une passion. Alors, c'est pour ça que l'action et la passion sont corrélatives. Ça suppose une action, je coupe en deux, ça c'est une action. Le corps que je coupe est coupé en deux, c'est une passion. C'est encore un autre butoir. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Aristote a réussi à trouver une dizaine de butoirs, exactement 10, dont la substance, donc 9 en dehors de la substance, et qui sont irréductibles. Ça s'appelle les prédicaments. Donc dans le monde des définitions, ça veut dire que dans le jeu des définitions, à première vue, tous les mots qu'on rencontrera se termineront sur un de ces butoirs-là. Et ça peut arriver que ce soit sur plusieurs butoirs? Ah! En principe, non. Mais il y a des notions, justement, qui échappent à ça. Il y a certaines notions qui échappent à ça. Alors, ces notions qui se baladent plus ou moins entre les butoirs, par exemple, la vie, eh bien, la vie, c'est quelque chose qui peut appartenir à des butoirs différents. Parce que ça peut appartenir aux végétaux, qui sont un certain type de substance, aux animaux, qui sont un autre type de substance, à Dieu, aux anges, à l'homme, tout ça, c'est différentes sortes de vie qui se baladent entre différentes substances. Alors, ce sont des notions qui se baladent entre les prédicaments. Et ça s'appelle des notions analogiques. Bon, ça, je vous expliquerai ça plus tard. Je ne suis pas satisfait de ce que je vous dis des notions analogiques parce que je n'ai pas ça suffisamment. C'était plus clair dans mon esprit tout à l'heure. Par exemple, le changement. Voilà une notion analogique. Et je vous en ai déjà parlé parce que je dis le changement le plus facile à comprendre, c'est le changement accidentel, c'est-à-dire celui qui ne concerne que les accidents. Vous voyez, le changement, c'est une notion qui se balade entre différents prédicaments. On peut changer de qualité, on peut devenir vertueux alors qu'on était vicieux, vicieux alors qu'on était vertueux, c'est un changement qui affecte la qualité. On peut grandir, c'est un changement qui affecte la quantité. On peut rompre avec un ami, c'est un changement qui affecte la relation, ou l'action, ou la passion. On peut cesser d'agir, ou se mettre à agir, cesser de pâtir, ou se mettre à pâtir, c'est-à-dire à subir. Tout ça sont des changements. Vous voyez que la notion de changement est une notion qui ne respecte pas le compartimentage des prédicaments. Ça peut concerner la qualité, et ça peut concerner la substance, ça s'appelle un changement substantiel, et je vous en ai déjà parlé, un changement substantiel, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de grave, puisque c'est la naissance ou la mort. Donc vous voyez que le changement, c'est une notion analogique, on l'appelle analogique pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. Je ne peux pas vous dire tout à la fois. J'attends pour le moment que ce changement d'ordre quantitatif, qui va consister en ce que la piste se termine. C'est un changement quantitatif, vous voyez ça. Et qui va avoir un effet qualitatif, c'est qu'on va pouvoir se reposer.